Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose donc quelque chose d'un petit peu particulier aujourd'hui parce que dans cette vidéo, ce sont des défunts qui ont répondu à mon invitation de raconter en quelques minutes leur parcours de vie. C'est pareil que si j'avais invité un groupe de personnes, un groupe lambda, comme j'animais des groupes auparavant. Et donc, on est amené à ce moment-là, en début de, de séance, lorsqu'on ne se connaît pas, à se présenter. Donc là, c'est le même principe. Et donc, la première partie de cette vidéo, elle est faite de cette façon-là, où donc le défunt se présente, il va très rapidement parler de lui. Et puis, à la fin, il donne un message qui a été donné au mois de juin 2020, puisque là, c'est la reprise de ces vidéos. Et donc, il y a un ajout au message qui a été donné en juin 2020, qui sera accolé, en fait, en deuxième partie, très, très, très courte, parce que le message en question, c'est un message personnel qui vous était destiné à cette époque-là, juste après, enfin on était en plein confinement, hein, rappelez-vous. Et donc là, maintenant, la vidéo donne un autre message qui est en lien avec le premier qui a été donné au mois de juin 2020. Voilà, et alors je dois préciser que lorsque ces défunts se sont racontés, j'ai pris des notes parce que c'est par écriture intuitive que tout cela s'est fait. Et donc, je m'adresse à la personne qui écoute et qui regarde la vidéo en disant « je », mais c'est bien sûr le défunt qui parle, sauf une vidéo, alors je ne sais plus pour quel signe, où je raconte en fait, mais à la fin, de toute façon, le message est donné par ce défunt quand même, hein. Et donc là, il y aura une petite transition auquel vous me verrez. Vous me verrez et où je vous dirai en fait que le deuxième message arrive juste après que je sois venue. Voilà, donc là je voulais avoir cette petite explication, cette clarification pour que vous puissiez comprendre en fait le type de vidéo que je vous proposais. Voilà, et bien écoutez, bon visionnage et puis à tout à l'heure lors de la transition. Alors je commence par les moyens. En guise de moyens, j'ai plutôt fait jouer ma forte personnalité et employer ma méthode de combat en usant de mon impulsivité, de mon agressivité, ma ténacité. J'ai en général refusé toute marque de contrôle à mon égard. Il y a eu de bons effets, mais aussi de moins bons, qui ont freiné mon évolution, voire bloqué certains domaines comme la brocante où j'aurais aimé pouvoir progresser et m'élever. Ah, les épreuves. Mes plus grandes épreuves ont été celles de l'amour. J'aurais tant aimé parler d'amour.
me comporter comme il aurait fallu dans chaque circonstance. Et même dans mes liens familiaux, j'ai été maladroit. J'avais du mal à être en connivence avec les autres, malgré les émotions, les sentiments qui étaient là. J'étais totalement gauche. Est-ce dû à ma personnalité trop agressive? Ma volonté d'être hors contrôle? Était-ce justement pour garder le contrôle et la discipline que je m'imposais? Sans doute. Je crois que oui. Mais je ne le voyais pas comme ça à l'époque. Comme je l'ai dit, mes interactions avec les autres étaient plutôt complexes. Alors oui, j'ai tout de même su me faire des amitiés durables qui savaient supporter ma forte tête, entre guillemets. Eux aussi avaient la leur. Nous étions faits pour nous entendre. J'ai même fini par rencontrer l'amour sur le tard. J'avais un tout petit peu adouci mes angles anguleux de mon caractère guerrier. Ouf! Et puis j'ai su réunir des conditions très favorables, toujours sur le tard, pour quelques privilèges financiers. Le quotidien s'est fait plus doux, les projets plus sûrs, et je crois que ça fait de la place pour une relation de couple. En fait, mon parcours est délicat, comme vous l'avez entendu. Pourtant, je suis issue d'une bonne famille et j'ai été bien protégée, bien éduquée. Il y avait un peu de rigidité et beaucoup de discipline à respecter, mais ça ne m'a jamais gênée. Je passais beaucoup de temps seule, enfant et adolescent. Parfois, je me programmais tout seul des plages de compensation, c'est-à-dire des temps où je ne devais entrer en contact avec personne. Je trouvais ça intéressant. Pour ce qui est du message, à votre signe, dans une affaire de négociation pour un partage, assurance, sans doute, on vous recommande de garder votre sens de la stratégie, votre calme et de faire face. Soyez curieux dans la positivité, et recherchez et creusez bien vos dossiers. Tout est enseignement. Écoutez ce qui vous est dit et tirez-en les conséquences au calme. Ensuite, n'étant pas expert dans le domaine où vous intervenez, il vous faut bien observer. Séduire votre auditoire ne suffira pas. Voilà, cher Capricorne, pour votre vidéo Contact défunt. Au revoir et à très bientôt. Alors voilà, me revoici pour la transition. Et maintenant, vous allez voir le deuxième message qui est en lien avec le premier qui a été donné en juin 2020. Bon visionnage. Alors, après cette petite capsule de transition, me revoici avec ton tirage pour ton deuxième message, cher Capricorne. Et donc, comme tu peux le voir, ce sont des cartes qui sont un peu différentes que celles que j'utilise habituellement. Elles sont issues du tarot qui s'appelle African American Tarot. Et comme le dit son nom, c'est un tarot qui est coloré par la culture du continent africain, donc différents pays, pas un pays en particulier, mais différents pays.
Et donc, c'est vrai que les images sont différentes. Voilà. Sinon, la structure, elle est basée, toujours pareil, sur la structure du tarot de Marseille. Alors, avec cette différence au niveau des images et donc de la culture, il y a des termes qui sont différents que je vais utiliser pour l'interprétation. Et puis, donc, on a la carte 7, donc le chariot, de la papesse, et puis la carte 7, qu'est-ce que je dis 18, la carte de la lune, pardon. Donc je dois rappeler également que c'est en lien avec la période de juin 2020, donc en plein confinement, et donc c'est en lien avec cette période et la problématique qui a été évoquée par ce premier message. Donc, avec la première carte, je dirais que déjà, je peux indiquer que avec ce tarot-là, on appelle cette carte animaux. Donc, c'est en lien avec les animaux, avec la chasse, avec l'élevage. Et là, bon, c'est quand même le chariot, et le chariot parle d'une énergie, d'une vitalité, d'un dynamisme, qui parle de réussite. Ça, c'est vrai. Donc là, on a cette même idée de dynamisme. Il y a même une idée de talent important, en tout cas de succès, dans la confrontation, quelle que soit cette confrontation, puisque ça veut dire que tu étais en train de vivre une situation très problématique, qu'il y avait une recherche à donner, initialement par toi, une recherche d'une nouvelle définition de ta vie. Et on voit que tu t'es senti extrêmement en danger. Rien que la carte que là je peux te décrire avec les animaux qui représentent dans le tarot de Marseille les chevaux, là on voit que ces animaux sont en train de fuir une tempête. On voit la tornade ici, avec le vent qui souffle dans les arbres là, et on voit donc la femme qui est en train de, je dirais, de guider les animaux, mais je pense que les animaux savent très bien ce qu'ils ont à faire. Elle n'a pas besoin de les guider. Ils fuient le danger. Ils savent déjà instinctivement qu'il y a un danger pour eux. Et je pense que tu as vécu la chose, la période en question, un peu de cette façon. On peut l'interpréter un peu de cette façon, avec l'idée que ta vie, que ton quotidien était en danger, et que tu devais fuir à tout prix, que tu devais préserver la vie qui y avait en toi et autour de toi. Ça parle de toi, mais ça parle aussi des personnes que tu côtoies. Voilà. Ensuite, maintenant, sur la suite, on a la carte de la papesse. Donc, tu vois, on retrouve cette idée de calme ici, maintenant. C'est comme si le danger est passé, et que tu as su apprendre à te maîtriser et à maîtriser ton quotidien, ta vie domestique, pratique, et que maintenant tu as acquis assez de sagesse pour rester sereine. Parce que c'est une femme, c'est pour ça que je dis ça, pour rester en tout cas calme, quel que soit entre guillemets le bruit qui t'entoure, le bruit de la vie tumultueuse qui t'entoure. Toi, tu as assez de connaissances pour te préserver. Tu n'as plus besoin d'une épée pour te protéger. Là, on voit que l'épée, elle est à bout de bras et elle est tendue. Elle est prête à frapper.
Voilà. Là, ici, l'épée, elle est à ses pieds. Il n'y a plus besoin. Elle est en deux, d'ailleurs. Et elle n'a plus besoin de se servir de son épée. Parce qu'elle est assez forte, cette personne, c'est-à-dire, je parle de toi, elle est assez forte dans son esprit pour ne pas céder à la panique. Elle a assez de savoir, de connaissances, de méthodes, de pratiques et d'enseignements pour être calme, sereine, paisible dans son quotidien. Ensuite, on a la carte de la lune. Et elle est renversée. Hein. Et donc, cette carte-là, elle s'appelle dans ce jeu Femme. Et elle nous décrit en fait qu'il y a un sentiment qu'il y a des dangers. Mais tu vois, on en vient d'en parler ici. Et là, il y a cette idée de sentiment qu'il y a un danger ou des dangers, hein, peu importe. Mais c'est dans l'atmosphère. Hein. C'est pas quelque chose qui se voit vraiment, c'est quelque chose qui se sent. Comme si ça se dissipe dans l'atmosphère. C'est l'atmosphère qui véhicule ce type d'énergie. Donc il y a, alors pour certains ça peut être de l'inquiétude, mais je pense que moi je l'interprète davantage dans le sens où c'est justement d'être en alerte. D'être en alerte, ne pas être inquiet, mais d'être en alerte. D'être à l'écoute de ce qui se passe dans le silence, dans l'invisible. Et de ne pas se laisser guider par l'illusion ou les illusions. Voilà. Le risque, c'est ça, c'est de se laisser guider par des illusions, de se laisser duper. Mais voilà, c'est entre les deux. Hein, même si dans le tarot traditionnel, c'est la meilleure position, le meilleur sens, ça reste quand même la lune. Voilà, c'est ce que j'ai envie de préciser. Donc, être attentif, en fait. Voilà, très cher Capricorne, pour ton tirage. Très belle continuation. Au revoir.